Melchi Durmonet est la meilleure joueuse du monde et ce constat n'est plus une opinion émotionnelle ou patriotique, mais une réalité sportive qui s'impose progressivement aux yeux des observateurs internationaux, des analystes, des entraîneurs et même des adversaires. Nous ne sommes plus dans la phase où l'on parle de potentiel, de promesse ou d'avenir. Nous sommes dans l'ère de l'évidence. Aujourd'hui, le nom de Melchi Durmonet ne provoque plus la surprise, il impose le respect. Et quand une joueuse impose le respect au football mondial, peu importe son pays d'origine, son âge ou son parcours, elle entre automatiquement dans la dimension des meilleurs. La question n'est donc plus de savoir si elle a le niveau mondial, mais jusqu'où elle est capable d'aller. Parce que tout ce qu'elle montre sur le terrain indique que sa marge est encore immense. Les faits parlent pour elle, les chiffres parlent pour elle, les matchs parlent pour elle, les grandes compétitions parlent pour elle. Melchi Durmonet n'est pas un produit médiatique fabriqué par une narration artificielle, elle est un produit de performance pure. Elle brille dans les grands rendez-vous, elle fait la différence dans les moments clés, elle porte une équipe, elle change le destin d'un match, elle ne joue pas petit, elle joue grand. Elle joue juste, elle joue intelligent, elle joue avec un calme qui déstabilise et une audace qui fascine. Ce qui fait d'elle la meilleure joueuse du monde aujourd'hui, ce n'est pas un seul critère isolé, mais l'addition de tous les critères qui définissent une grande footballeuse moderne. Techniquement, elle est au-dessus. La manière dont elle contrôle le ballon, dont elle oriente le jeu, dont elle élimine dans des espaces réduits, dont elle crée sans forcer, tout cela appartient au niveau élite. Elle voit le jeu une seconde avant les autres, elle lit les déplacements, elle anticipe, elle organise, elle finalise. Elle est à la fois chef d'orchestre et finisseuse, ce qui est extrêmement rare à ce niveau. Mais au-delà de la technique pure, il y a l'impact global sur le jeu. Melchi Durmonet influence une rencontre même quand elle ne marque pas, elle attire les défenses, elle libère des espaces, elle accélère le tempo, elle casse les lignes par son intelligence de placement, elle apporte un impact offensif constant tout en participant activement au travail défensif. Elle presse intelligemment, elle oriente le jeu adverse, elle coupe les circuits, elle est utile même sans ballon. Dans le football moderne, cette polyvalence est une qualité rare et précieuse. Elle peut évoluer à plusieurs postes sans perdre en efficacité. Elle peut être meneuse, ailier rentrant, deuxième attaquante, et dans chacune de ces positions, elle conserve son influence. Mais ce qui distingue véritablement Melchi Durmonet des autres grandes joueuses, c'est son mental. Elle joue avec l'esprit d'une championne. Elle n'a pas peur des grands matchs, elle n'a pas peur des grandes équipes, elle n'a pas peur des projecteurs, elle n'a pas peur de la responsabilité. Au contraire, elle la recherche, elle l'assume, elle la porte. Quand elle est attendue, elle ne s'éteint pas, elle grandit. Elle élève son niveau lorsque la pression augmente. Et c'est précisément là que se séparent les bonnes joueuses des joueuses exceptionnelles. Les bonnes joueuses jouent bien quand tout va bien, les meilleures jouent encore mieux quand tout devient difficile. Melchi Durmonet appartient clairement à cette catégorie d'élite. Elle a brillé en club dans un championnat exigeant. Elle a brillé en sélection face à des nations historiquement plus fortes. Elle a brillé dans des compétitions internationales où l'intensité ne pardonne rien. À chaque fois que le niveau monte, elle répond présente. Ce qui donne encore plus de poids à son statut, c'est le contexte dans lequel elle évolue. Elle porte le maillot d'Haïti, un maillot qui n'offre aucun avantage médiatique, aucun confort structurel, aucune protection particulière sur la scène mondiale. Bien au contraire, ce maillot expose à des jugements rapides, parfois injustes, souvent condescendants. Et malgré cela, Melchi Durmonet n'a jamais renié son choix. Elle n'a jamais utilisé son origine comme excuse. Elle n'a jamais laissé entendre qu'Haïti était un frein. Elle a prouvé par le jeu qu'Haïti pouvait être une signature. Ce message dépasse le football féminin. Il parle à tous les sports, à tous les jeunes talents issus de pays sous-estimés. Il affirme une vérité forte. On n'a pas besoin d'un passeport prestigieux pour être la meilleure joueuse du monde. On a besoin de talent, de travail, de caractère et de constance. Et Melchi Durmonet réunit ces 4 éléments à un niveau exceptionnel. Quand on compare objectivement les grandes joueuses actuelles du football mondial, aucune ne cumule autant d'impact dans autant de dimensions du jeu en même temps. Certaines sont très techniques mais moins décisives, d'autres sont très décisives mais moins complètes, d'autres encore bénéficient d'une énorme exposition médiatique mais manquent de régularité. Melchi Durmonet, elle, combine performance, impact, régularité, mentalité et influence collective. C'est exactement ce profil que recherche les grandes distinctions individuelles. Une joueuse qui va au-delà des statistiques brutes pour devenir un facteur de transformation du jeu et de l'équipe. C'est pour cela que de plus en plus d'analystes internationaux n'hésitent plus à l'inclure dans les débats pour les plus hautes récompenses. Ils ne voient plus seulement une joueuse d'avenir, ils voient une joueuse du présent qui domine déjà son époque.
Et dans les années à venir, l'écart ne fera que se creuser, parce que l'expérience va renforcer son jeu, parce que la confiance va s'installer durablement, parce que l'impact médiatique va suivre la performance sportive. Lorsqu'un talent de ce niveau entre pleinement dans sa maturité, il devient presque ingérable pour les adversaires. C'est pour cela qu'affirmer aujourd'hui que Melchi Durmonet est la meilleure joueuse du monde n'est ni une provocation ni un rêve de supporter, mais une lecture lucide du football actuel. Et dans cette partie, nous irons encore plus loin en la confrontant directement aux autres stars mondiales, en comparant les critères, les contextes, les performances et l'impact réel, pour comprendre pourquoi Melchi Durmonet n'est pas seulement dans le débat, mais au sommet de ce débat, et pourquoi le monde du football féminin va devoir s'habituer à voir Haïti à travers son nom. Melchi Durmonet est la meilleure joueuse du monde parce que lorsqu'on la compare froidement, sans émotion ni drapeau, aux plus grandes stars actuelles du football féminin, elle soutient la comparaison sur tous les plans et dépasse même certaines références établies. La comparaison est un exercice que beaucoup évitent par peur de froisser ou de provoquer, mais le football se juge par la performance, l'impact et la capacité à changer le cours d'un match, pas par la réputation héritée. Et sur ce terrain-là, Melchi Durmonet avance sans complexe. Prenons le critère de la constance au plus haut niveau. Beaucoup de joueuses brillent par séquence, par tournoi, par saison exceptionnelle suivie de périodes plus ternes. Melchi, elle, s'inscrit dans une progression continue. Saison après saison, match après match, elle élève son niveau sans jamais régresser. Elle ne disparaît pas dans les moments faibles de son équipe. Elle ne se cache pas quand le jeu devient difficile. Elle assume le ballon, elle demande la responsabilité, elle reste visible même sous pression. Cette constance est l'un des marqueurs les plus fiables de la grandeur. Ensuite vient la capacité d'adaptation. Le football féminin moderne évolue vite, les systèmes changent, les exigences tactiques augmentent, les duels deviennent plus physiques, les espaces se réduisent. Beaucoup de talents techniques souffrent dans ce contexte. Melchi Durmonet, au contraire, s'y épanouit. Elle sait jouer court, jouer long, accélérer, temporiser, casser un pressing, créer entre les lignes, attaquer la profondeur. Elle s'adapte à l'adversaire, au rythme du match, aux consignes tactiques, sans perdre son identité. Cette intelligence de jeu est rare, surtout à son âge. Comparons maintenant l'impact dans les grands matchs. Les meilleures joueuses du monde se définissent par ce qu'elles font quand tout le monde regarde. Finale, demi-finale, match décisif, confrontation face à une grande nation, pression médiatique maximale. C'est là que beaucoup disparaissent ou deviennent timides. Melchi Durmonet, elle, grandit dans ces contextes. Elle ne baisse pas la tête, elle ne joue pas pour éviter l'erreur, elle joue pour faire la différence. Elle ose la passe difficile, elle tente le dribble décisif, elle prend le tir quand il faut, elle accepte le risque et le risque est souvent récompensé. Cette capacité à assumer le poids du moment est ce qui sépare les très bonnes joueuses des joueuses historiques. Un autre élément fondamental est le leadership. Melchi Durmonet n'est pas une joueuse silencieuse qui brille seule. Elle parle par le jeu, mais aussi par l'attitude. Elle encourage, elle replace, elle motive, elle montre l'exemple. Elle élève le niveau de ses coéquipières simplement par sa présence. Quand elle est sur le terrain, l'équipe joue avec plus de confiance, plus d'intensité, plus de clarté. Ce leadership naturel ne s'enseigne pas, il se révèle. Et il est d'autant plus fort qu'il ne repose pas sur l'âge ou le statut, mais sur la crédibilité sportive. Personne ne conteste son autorité parce qu'elle la gagne, balle après balle. Il faut aussi parler de l'impact symbolique mondial. Être la meilleure joueuse du monde, ce n'est pas seulement dominer statistiquement, c'est aussi représenter quelque chose de plus grand que soi. Melchi Durmonet incarne une rupture. Elle brise l'idée que l'élite mondiale est réservée à quelques nations traditionnelles. Elle prouve que le talent peut venir d'un pays souvent absent des grandes cartes du football féminin. Et paradoxalement, cette origine renforce son aura au lieu de la limiter. Chaque but, chaque performance, chaque distinction devient un message universel. Elle inspire au-delà d'Haïti, au-delà de la Caraïbe, au-delà même du football féminin. Elle incarne la possibilité. Et cette dimension compte énormément dans la reconnaissance mondiale. Sur le plan purement statistique, ces chiffres confirment ce que l'œil voit. But décisif, passe clé, action créée, influence directe sur les résultats, mais réduire Melchi Durmonet à des statistiques serait une erreur. Elle est une joueuse d'impact global. Même dans un match où elle ne marque pas, elle influence le score, elle provoque des fautes, elle attire plusieurs défenseurs, elle ouvre des espaces, elle désorganise les blocs. Les entraîneurs adverses préparent leur plan en fonction d'elle. Et quand une joueuse oblige l'adversaire à adapter toute sa stratégie, c'est qu'elle domine le jeu. Enfin, il faut parler de trajectoire. Les meilleures joueuses du monde ont toutes un point commun. Elles arrivent à un moment où leur domination devient évidente, presque inévitable.
Melchi Durmonet est exactement à ce point de bascule. Elle n'est plus en apprentissage, elle est en affirmation. Elle n'est plus une surprise, elle est une référence. Et ce qui est le plus inquiétant pour ses adversaires, c'est qu'elle n'a pas encore atteint son plafond. Elle progresse encore physiquement, tactiquement, mentalement. Elle affine ses choix, elle gagne en efficacité, elle maîtrise de mieux en mieux les temps forts et les temps faibles. Tout indique que ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un début. C'est pour cela que dire que Melchi Durmonet est la meilleure joueuse du monde n'est pas une exagération, mais une anticipation logique basée sur des faits concrets. Le football féminin mondial est en train de changer de visage et Melchi Durmonet en est l'un des symboles les plus puissants. Elle ne demande pas la reconnaissance, elle l'impose par le jeu. Et désormais, la seule vraie question n'est plus de savoir si elle mérite ce statut, mais combien de temps encore le monde mettra avant de l'admettre unanimement. Melchi Durmonet n'est plus une question de débat, elle est devenue une évidence que certains acceptent déjà et que d'autres tentent encore de repousser par habitude, par confort ou par peur du changement. Mais le football n'attend personne. L'histoire non plus. Elle avance, elle tranche, elle consacre, et l'histoire est en train d'écrire le nom de Melchi Durmonet parmi les plus grandes joueuses que ce sport ait connues. Ce n'est pas une proclamation émotionnelle, ce n'est pas un slogan patriotique, ce n'est pas un rêve naïf. C'est la conclusion logique d'une analyse froide, rigoureuse, basée sur l'impact réel, la constance, le leadership, l'intelligence de jeu et la capacité à briller quand tout est en jeu. Melchi Durmonet n'a pas choisi la facilité. Elle n'a pas choisi la voie la plus simple pour être célébrée plus vite. Elle a choisi Haïti. Et ce choix, loin de la limiter, a révélé sa grandeur. Elle a prouvé au monde que représenter un petit pays ne réduit pas l'ambition, mais la magnifie. Chaque fois qu'elle entre sur un terrain, ce n'est pas seulement une joueuse qui joue, c'est une image qui se transforme, une perception qui s'effondre, un plafond qui se brise. Elle a changé la façon dont on regarde Haïti dans le football féminin mondial. Elle a montré que l'excellence n'a pas besoin de permission. Elle n'a pas attendu qu'on lui dise qu'elle avait le droit d'être là. Elle a pris sa place. Et c'est précisément ce qui fait d'elle la meilleure joueuse du monde aujourd'hui. Pas parce qu'elle gagne tout, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle influence tout ce qu'elle touche. Elle change le rythme d'un match, elle change le destin d'une équipe, elle change l'imaginaire d'un pays. Pour les jeunes filles haïtiennes, elle n'est plus un exemple lointain, elle est une preuve vivante. Pour les nations dominantes, elle est un signal clair que l'élite ne leur appartient plus exclusivement. Pour le football mondial, elle est l'annonce d'une nouvelle ère plus ouverte, plus juste, plus universelle. Et pour Haïti, elle est bien plus qu'une footballeuse. Elle est un symbole de dignité, de courage et de vision. Le monde du football aime les histoires, mais il respecte surtout la vérité du terrain. Et la vérité est simple. Quand Melchi Durmonet joue, le jeu change. Quand elle avance, le football féminin avance avec elle. Quand elle s'impose, ce n'est pas seulement son nom qui gagne, c'est tout un pays qui relève la tête. Aujourd'hui, dire que Melchi Durmonet est la meilleure joueuse du monde, ce n'est pas provoquer. C'est reconnaître ce qui est déjà en train de se produire sous nos yeux. Et ceux qui refusent encore de le voir finiront par l'admettre, non pas parce qu'on les aura convaincus par des mots, mais parce que Melchi continuera à répondre par ce qu'elle fait le mieux. Jouer, décider, dominer, écrire l'histoire. Et désormais, la seule vraie question n'est plus de savoir si elle mérite ce statut, mais combien de temps encore le monde mettra avant de l'admettre unanimement.